Bonjour et bienvenue dans l'épisode 18 de la saison 2 de l'écriture d'un roman. Alors aujourd'hui je vous parle de voyage, de correction, de deadline, de méthode de travail, de pitch, de synopsis, de relecture et de bien d'autres choses. Bonne écoute à vous. Le jeudi 25 mars 2021. Ce travail autour des mots est vraiment hyper intéressant, sur le sens des mots. C'est un approfondissement passionnant. Mais alors, ça prend un temps fou. J'ai avancé de 3 pages aujourd'hui. Bon, il faut dire que j'ai pas eu beaucoup le temps de le faire. J'ai commencé avec la page 44 et je termine sur la page 47. À cette vitesse-là, j'arrive pas à avancer. J'aimerais travailler beaucoup plus longtemps sur ce texte pour accélérer un petit peu le rythme des choses. Il faut dire aussi que ce matin, j'ai partagé ma séance en 3 temps. J'ai commencé en relisant la suite de mon manuscrit. J'ai lu une dizaine de pages à peu près, même un peu moins, puisque j'en suis à la page 23 de ma relecture. Et ensuite, j'ai retravaillé sur le thème du voyage, parce que hier, j'ai commencé à lire le livre « L'usage du monde » de Nicolas Bouvier. Et rien que dans l'avant-propos, ça m'a beaucoup inspiré par rapport à ce thème-là. Ça m'a amené de nouvelles réflexions pour l'alimenter, et donc j'ai partagé ces réflexions dans mon document où je travaille sur ce thème. Donc forcément, j'avance moins vite sur la correction du texte. J'espère que ce week-end, j'aurai un petit peu plus le temps de me consacrer à mon manuscrit, parce que plus j'y pense et plus la deadline du 11 mai me semble beaucoup trop lointaine, et j'aimerais terminer ce travail plus tôt. Alors là, par exemple, dans ce que je relisais aujourd'hui, j'ai vu des choses que je pouvais améliorer encore. Alors bien sûr, il y aura toujours des choses à améliorer, mais je pense que je vais laisser tel quel parce que ça ne nuit pas à la compréhension du texte. Ça ne nuit pas à sa qualité non plus. Ça pourrait certes l'améliorer encore, mais un texte peut toujours être amélioré indéfiniment. Donc c'est juste qu'à un moment, si on a envie d'aller au bout, il faut se contenter de ce qu'on a. C'est ma grosse difficulté aujourd'hui, arriver à me contenter de ce que j'ai fait. Je suis très perfectionniste, très exigeante, et je crois que j'attends beaucoup aussi de ce texte. C'est d'ailleurs un petit peu le danger dans lequel je me place. C'est qu'avec tout le travail que j'ai fait dessus, si jamais aucune maison d'édition ne s'intéresse à mon texte, ça va être un coup dur que j'aurai du mal à digérer. Et puis en même temps, je me dis, est-ce que j'ai mis assez de chance de mon côté pour pouvoir être retenue quelque part ? Parce que je peux encore mettre plus de chance de mon côté. Mais est-ce que c'est au prix de passer encore 5 ans de plus sur ce manuscrit ? Si je me pose la question, non. J'ai pas envie de passer encore 5 ans sur ce texte. Il y en a un autre qui m'appelle, et du coup, ça veut dire qu'il est temps de terminer ce premier projet d'écriture dans l'état où il est, avec ses défauts, ses qualités aussi. C'est un premier texte que j'ai fait sérieusement, le plus sérieusement possible, que j'ai approfondi tant que je le pouvais. Il faut que je considère que c'est un exercice. C'est ce qui me permet de travailler ma langue, de travailler mon écriture. L'avantage au moins, c'est que je me suis énormément améliorée de ce côté-là. J'ai plus de facilité à écrire aujourd'hui, c'est plus fluide. Le premier jet est un peu plus satisfaisant. J'ai gagné en maturité au niveau de mon écriture, même si je suis loin d'avoir atteint la maturité que je vise. Mais ça, est-ce que c'est pas les années et l'expérience qui vont faire que je vais peu à peu l'atteindre ? Mais est-ce que je pourrais seulement l'atteindre un jour ? Quand on est idéaliste, quand on est perfectionniste, est-ce que on peut se satisfaire de ce que l'on fait ? Le samedi 27 mars 2021. Je suis désolée s'il y a des bruits derrière moi. Mon repas est en train de rissoler sur les plaques de cuisson. Bref, c'était pas du tout ça que je voulais vous dire. Je viens de trouver la phrase qui détermine toute mon histoire. Je sais pas si c'est très clair ce que je veux dire, mais en gros, on dit que c'est bien d'avoir une phrase qui explique l'histoire qu'on a envie de raconter. Quand on part, oui, alors c'est l'histoire d'une femme, elle a 30 ans, elle part en Inde, et puis en fait, elle va rencontrer l'amour, et puis en fait, nanana, c'est un peu brouillon. Et le mieux, en fait, pour savoir dans quelle direction va son texte et d'avoir une ligne de conduite, un fil rouge, c'est de pouvoir résumer son texte en une phrase. C'est le pitch, en fait. Et donc là, ça y est, j'ai mon pitch. Alors, je sais pas du tout si je peux le partager avec vous, mais je vais quand même l'enregistrer au cas où.
C'est l'histoire du parcours initiatique d'une jeune femme qui, à 30 ans, décide d'affronter ses peurs pour partir en Inde afin d'aller à la rencontre de ses rêves et tenter de se réaliser. En gros, c'est le pitch de mon texte, c'est celui-ci. Donc je suis hyper contente de l'avoir trouvé. Ça va me servir évidemment à ma note d'intention. Et puis je voulais aussi vous parler de la manière dont je travaillais en ce moment. Donc je travaille beaucoup sur le vocabulaire. Donc dès que j'ai des mots qui sont surlignés dans une couleur ou dans une autre, je m'arrête. Donc par exemple, si je tombe sur un mot en vert, ça veut dire qu'il est répété plusieurs fois dans ce passage. Et donc j'essaye de trouver des synonymes ou d'autres formulations pour qu'il n'y ait pas de redite. Ou alors c'est une mauvaise formulation où j'ai pas su dire exactement ce que j'avais en tête. Et donc j'essaye de trouver une autre manière de dire les choses. S'ils sont en bleu, ça veut dire que ce sont des mots qui se répètent dans tout le corps du texte. Donc là, j'essaye de savoir, quand je l'ai écrit la dernière fois, si c'était il y a une vingtaine de pages et que ce n'est pas dans la même expression, que ce n'est pas dans la même formulation, je peux le laisser. Si c'était dans le paragraphe juste au-dessus, j'essaye de trouver une autre manière de dire les choses, etc. Donc en fait, ça me fait faire un vrai travail sur le champ lexical des mots que j'utilise, un vrai travail aussi sur leur signification, leur sens. Donc je suis plongée en permanence dans le dictionnaire. Je vais vous donner un exemple concret, ce sera plus simple à comprendre. Par exemple, j'utilise beaucoup le mot cœur. C'est un petit peu normal parce que le cœur, ça veut dire quand même beaucoup de choses. C'est le centre c'est un organe, c'est le siège des émotions. Enfin voilà, il peut y avoir beaucoup de manières d'utiliser le mot cœur. Sauf que moi, il se répétait énormément dans mon texte. Alors aujourd'hui, c'est beaucoup moins vrai, mais il est quand même toujours un petit peu présent et donc j'essaye de le décliner de différentes manières. Et donc, j'ai été chercher tous les synonymes du mot cœur qui existaient. Ensuite, j'ai été chercher dans le dictionnaire sa définition exacte, où j'ai encore pu trouver de nouveaux synonymes. Et en fonction de ces définitions, j'ai essayé de trouver des formulations différentes en fonction de la phrase que je dis. Donc ça, c'est un autre travail que je fais. Et enfin, quand je tombe sur des phrases soulignées en rouge, ça, ce sont des corrections de ma professeure de français. Donc la plupart du temps, je suis pas forcément d'accord avec elle, mais je les ai quand même laissées pour pouvoir étudier la question. Pourquoi elle m'avait surligné cette phrase ? Qu'est-ce qui ne lui plaisait pas ? Des fois, je me rends compte que c'est parce que c'est pas très clair ce que j'ai voulu dire. Donc dans ces cas-là, j'essaye d'affiner ma pensée. Des fois, je me rends compte que c'est mal formulé. Dans ces cas-là, j'essaye de tourner les choses différemment. Et d'autres fois encore, je me rends compte que j'ai dit quelque chose, ce n'est pas juste. C'est pas exactement ce que j'avais envie de dire là. Et donc dans ces cas-là, je change ce que je veux dire en essayant de m'exprimer au plus juste. Et puis si je suis vraiment pas d'accord après avoir fait ce travail, je laisse tel quel. Donc ça, c'est tout le travail que je fais autour du vocabulaire de mon texte et qui me prend un temps infiniment long. J'en suis à la page 64 aujourd'hui. Donc ça avance vraiment à pas d'escargot, mais j'ai quand même raccourci ma deadline. Maintenant, je suis censée arrêter le 8 mai ce travail-là, sachant qu'à côté, je commence à relire mon texte et là, j'en suis à la page 44. Donc bon, j'ai pas beaucoup d'avance par rapport à mes corrections, donc il faut que j'essaie d'accélérer. Comme on est le week-end, je vais essayer de travailler un peu plus ce week-end. C'est mon petit plaisir de week-end. Et à la relecture, je prends encore des notes. Des fois, il y a des erreurs, il y a encore des coquilles, donc je les note pour les corriger. Il y a encore des termes qui sont peut-être un peu maladroits, donc j'essaye aussi de les corriger. Mais voilà, là, comme je prends des notes et que je retravaille pas directement sur le texte, je m'amuse pas à relever tous les petits détails, quoi. J'essaye d'avoir une vue beaucoup plus synthétique et de relever que les grossières erreurs qui sont dans le texte et qu'il faut absolument que je change avant de l'envoyer en maison d'édition. Et une fois que j'aurai fait ça, en fait, mon texte sera prêt à envoyer. Je suis en train d'écouter le hors-série du podcast La Page Blanche d'Émilie de Sélienne avec Pénélope Boeuf. Déjà, je la découvre, je ne connaissais pas du tout, donc ça me donne trop envie de découvrir ses podcasts et encore plus ses romans. Alors ces podcasts, du coup, je suis allée faire un tour pour écouter 2 épisodes de l'Arnaque, pour voir un petit peu comment c'était, et j'adore. C'est clair que là, je vais tous les écouter. Et en ce moment, je me pose beaucoup de questions par rapport à mon prochain projet d'écriture, qui est toujours du coup l'essai comique sur les hommes de ma vie. C'est un titre provisoire. Je le garde parce que je sais que ça fait marrer une de mes amies, mais j'ai jamais pensé en faire mon titre définitif. Pour l'instant, c'est mon titre de travail. Et en fait, je me questionne beaucoup sur la forme de ce roman. Parce que justement, c'est un roman qui risque d'être hyper conséquent au niveau de la longueur. J'ai un peu envie de le faire comme une série télé. Et c'est ce dont elle parle, Pénélope Boeuf,
dans les livres qu'elle a écrits. C'est-à-dire qu'ils prennent une forme un peu hybride. Alors j'ai très envie de les lire pour savoir un petit peu comment elle a fait ça, parce que j'ai l'impression que ça ressemble beaucoup à ce que moi j'avais envie de faire. Donc ça peut être inspirant pour moi. Je me pose plein de questions. Est-ce que j'en fais une bande dessinée ? Est-ce que j'en fais un podcast ? En fait, c'est pareil. Moi, je suis attirée par les histoires sous toutes leurs formes. J'ai commencé en faisant du cinéma, donc j'ai fait pas mal de petits courts-métrages. J'ai écrit beaucoup de scénarios quand j'étais à la fac en cinéma. Ensuite, je me suis orientée vers le journalisme. Là encore, je racontais des histoires en format court, en format news télé. Ensuite, j'ai fait du documentaire. Là encore, j'ai raconté une histoire, mais c'était sur un format un peu plus long, toujours audiovisuel. Et maintenant, c'est ce roman que je suis en train d'écrire. Et maintenant, je me questionne sur ce prochain projet d'écriture. Sachant que l'idée aussi de faire un film de fiction, un long métrage de fiction avec le roman L'Inde de Suraj me titille aussi. Pourquoi ne pas en faire le scénario ? J'ai déjà commencé à l'écrire, j'ai déjà des idées. Et je pense qu'en plus, ça serait un film qui pourrait être tout à fait produit, à petit budget. Il suffit juste de pouvoir aller tourner en Inde, une coproduction franco-indienne. Ça serait tout à fait envisageable. Et pourquoi pas avec un peu du genre Bollywood pour agrémenter le tout. Enfin bon, là je rêve complètement. Mais ouais, en fait, c'est vrai que je suis aussi intéressée par toutes les formes d'histoire. Peu importe le média à travers lesquels je la raconte. Alors dernièrement, j'écoutais un podcast avec des auteurs de bande dessinée et je me suis dit, mais pourquoi pas de ce prochain projet d'écriture en faire une bande dessinée ? La forme de ce prochain roman n'est pas du tout établie encore et je me pose beaucoup la question sous quelle forme j'ai envie de le raconter. Et puis je me pose aussi beaucoup la question pourquoi j'ai envie de raconter cette histoire. J'ai pas envie de passer 4 ans de ma vie sur ce texte. J'aimerais ne serait-ce que diminuer le temps de moitié, ça serait déjà pas mal. Hein. Mais je pense que je n'aurais pas l'énergie ni la patience de prendre autant de temps que pour l'Inde de Suraj. Je pense que si j'avais su au démarrage de l'écriture de l'Inde de Suraj que ça allait me prendre 4 ans de ma vie, je me serais jamais lancée dans l'expérience parce que ça m'aurait semblé une montagne infranchissable. En fait, ça m'a semblé hyper simple ce projet d'écriture parce que l'histoire était déjà écrite, me semblait-il, vu que tout était dans mes carnets. Bon, il s'avère que finalement ce n'était pas le cas, mais je pense que c'est vraiment ce qui m'a rassurée. C'est comme en fait si j'avais déjà un premier jet sur lequel m'appuyer. Et en fait, c'est un peu ça aussi. J'avais un premier jet en effet. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a absolument rien qui ressemble à ce que c'était alors. Mais c'est un peu ce qui m'a donné le premier élan. Le jeudi 1er avril 2021. Ça fait un petit moment que je ne me suis pas enregistrée ici. Il faut dire que je commence à prendre un petit peu du retard dans mes diffusions de podcasts. C'est-à-dire que je suis à presque plus d'1 mois de décalage entre mes diffusions et mes enregistrements et je ne veux pas dépasser ce délai-là parce qu'après, il y a une trop grande différence. J'aimerais même plutôt rattraper un petit peu cet écart, mais bon. Donc je m'enregistre que quand c'est absolument nécessaire, enfin que quand vraiment j'ai des choses intéressantes à dire. Aujourd'hui, j'avais juste envie de vous donner des nouvelles de l'état de mon manuscrit. Je suis arrivée à la page 101 et par rapport à ma deadline, aujourd'hui j'arrive au 2 mai. Au niveau de la relecture, j'en suis à la page 77. J'ai pris quand même pas mal de notes. À partir de la page 44, ça commence à se déliter un petit peu mon texte. Donc il y a plein de choses à revoir. Après, ça dépend des scènes. Il y a des scènes qui sont plus ou moins abouties que d'autres. Et des fois, je prends plus ou moins de notes, de choses à revoir. Si je pouvais terminer fin avril, ce travail-là, donc, et de relecture et de correction, ça me laisse mai pour faire les dernières modifications, une ultime relecture et préparer les dossiers. Comme ça, en juin, je suis prête à envoyer mon roman aux maisons d'édition. Je pense que je vais envoyer à tout le monde en même temps. Je vais pas échelonner et puis retravailler mon texte parce que j'ai trop envie de travailler sur mon prochain projet d'écriture. Je suis hyper excitée quand j'en parle autour de moi. Alors, j'en parle pas non plus à tout le monde parce que c'est encore un peu évasif comme projet. Je prends plein de notes aussi par rapport à ça. Dès que j'entends un entretien ou quelque chose qui m'évoque ce nouveau projet d'écriture, je note la référence dans mon petit carnet.
Ça, c'est quelque chose que je n'avais pas d'ailleurs pour l'Inde de Souraj, un petit carnet où je prends des notes dès que j'ai une idée qui me traverse. J'ai jamais eu ça pour l'Inde de Souraj. Alors j'ai un document qui s'appelle Idées et réflexions sur le sujet, mais j'avais pas un petit carnet que je trimballais partout avec moi pour prendre en note les références ou les idées qui me traversaient, tout ça. Et je trouve que ça, c'est pas mal l'idée du carnet à emporter toujours avec soi. Alors bon, je l'ai pas toujours avec moi, mais disons que il traîne un peu dans les parages à la maison, parce que moi je passe beaucoup de temps à travailler chez moi, donc il est là. Moi, souvent les idées me viennent en regardant des vidéos YouTube ou en écoutant des podcasts, et là je peux prendre mes notes puisque je suis chez moi. Pour l'instant, je ne vais pas trop en parler de ce projet. Je pense que je vous en ai dit suffisamment parce que je ne sais pas du tout quelle forme il va prendre, comment je vais pouvoir le décliner, comment j'ai envie d'aborder ça. Le vendredi 2 avril 2021. Je m'interromps un instant dans ma séance d'écriture. Alors ce matin, je fais une séance un petit peu plus longue parce que mardi matin, j'ai pas pu travailler aussi longtemps que je le voulais parce que j'avais un rendez-vous professionnel à partir de 8h. Donc voilà, j'ai travaillé qu'une petite heure mardi, donc je voulais récupérer ça plus tard dans la semaine. D'autant plus que ce week-end, il était prévu qu'on parte et donc je pensais que j'aurais pas le temps d'écrire. Mais en fait, bon, avec le nouveau confinement qui est annoncé, notre week-end s'annule, donc j'aurai quand même le temps. Mais bon, j'ai quand même voulu garder cette séance parce que je m'en réjouissais à l'avance. Et puis je pense que là, il faut que j'accélère un petit peu le rythme pour essayer de terminer plus tôt ces corrections. Ça avance très vite ce matin. J'en suis dans les pages 120 à peu près. J'ai réécrit tout un passage d'une scène qui manquait. Quelque chose que je voulais ajouter depuis longtemps mais que je savais pas comment en mettre. Et puis là, j'étais assez inspirée ce matin, donc c'est venu tout seul. Je suis pas mécontente de ce que ça a donné. Et là, je suis trop contente. C'est débile, hein, mais je viens de trouver comment exploiter le mot exuvie. C'est un mot que j'ai découvert quand je cherchais des synonymes au mot peau, que j'utilisais beaucoup dans mon texte. Et c'était un terme que je ne connaissais pas, donc je suis allée chercher sa définition dans le dictionnaire. Et exuvie, c'est la peau dont un animal se débarrasse lors de la mue. Et je suis super contente parce que ça me semblait improbable de pouvoir l'utiliser dans mon texte, sauf que là, j'ai pu le placer. Je suis super fière de moi. Non mais c'est débile, hein, mais en fait, ce mot me trottait en tête. Je sais pas, j'aime bien sa sonorité. Et puis pour le coup, c'est un terme qu'on ne connaît pas et puis que je n'ai utilisé aucune fois dans mon texte. Et là où je l'ai mis, c'est très bien. Enfin, il me semble que c'est pertinent. Donc voilà, j'avais envie de vous partager ça, mon enthousiasme. Et puis comme vous pouvez le voir aujourd'hui, mes corrections avancent très vite. Je suis dans un trop bon élan. Donc c'est cool que j'ai destiné ma matinée à ça. Si ça avait été hier, hier aussi je devais faire toute la matinée à écrire, mais en fait j'étais crevée. Je m'étais couchée tard la veille, réveillée trop tôt le matin, donc pas très efficace, alors qu'aujourd'hui j'ai bien dormi, j'ai eu une nuit de sommeil réparateur et là je suis en pleine forme pour écrire. En fait ça joue beaucoup, la manière dont je dors joue beaucoup sur mon écriture, sur ma concentration, sur mon enthousiasme, etc. Bon, il est 10h30, je m'arrête là pour aujourd'hui. J'ai travaillé 4h30 ce matin, c'est déjà pas mal. C'est un travail très intensif et à un moment, j'arrive plus à me concentrer, j'ai besoin de faire une pause. Et puis comme j'ai quand même une journée de travail derrière, je vais m'arrêter là. Je suis très contente, j'ai beaucoup avancé aujourd'hui, j'en suis à la page 133. Ce qui fait que ma deadline a avancé. Maintenant, je devrais terminer le dimanche 25 avril. Et là, cette fois, à chaque fois que je gagne du temps, je me mets une nouvelle deadline qui me rapproche toujours plus de l'échéance. À ce rythme-là, je vais peut-être finir à la fin de la semaine prochaine, ça serait génial. Je me demande à chaque fois s'il faut envoyer un synopsis, une note d'intention, ce genre de choses. J'ai lu dernièrement sur le profil Instagram de Camille qui fait le podcast Écrire sans rature, un petit post sur le synopsis où elle expliquait que le synopsis pouvait éviter à un éditeur d'avoir tout le texte à lire. Que le synopsis pouvait changer la donne. C'est-à-dire qu'au lieu de se taper la lecture d'un manuscrit de 150 pages, en l'occurrence 230 à peu près pour moi, avec un synopsis, il a une vue d'ensemble globale sur tout le texte. Et moi j'ai peur. Imaginons que je fasse un synopsis merdique qui lui donne pas envie de lire mon texte. Du coup, au lieu de m'ouvrir des portes, ça me les ferme. Est-ce que ça vaut le coup ?
de mettre un synopsis. Parce que des fois, on peut ne pas être tenté par le résumé d'une histoire et lire l'histoire et se dire que c'est génial. Moi, combien de fois je lis des livres dont le résumé m'attire pas plus que ça. D'ailleurs, à un moment, je regardais pas trop de quoi ça parlait parce que j'avais juste envie de plonger dans un livre. On me disait que c'était bien, je le lisais. Par exemple, en attendant Bojangles, j'avais pas lu le résumé. Sans doute que si je l'avais lu, j'aurais pas du tout été tentée par cette lecture. Donc, est-ce que c'est vraiment nécessaire ce synopsis? Je comprends l'intérêt du synopsis pour éviter à un éditeur de lire tout le texte. Sauf que ça va bien pour une intrigue à rebondissement. Pour un texte un peu plus intimiste tel que le mien, est-ce que c'est vraiment indispensable? Dans un synopsis, il va perdre tout le sel de mon texte. Il va pas pouvoir se rendre compte de comment j'ai travaillé sur ce manuscrit. Ouais, je vais peut-être pas mettre un synopsis. Je pense que pour ce texte, c'est pas judicieux. Si je faisais une intrigue à tiroir avec de multiples rebondissements, peut-être que ça serait approprié. Mais là, pour le genre que j'écris, je suis pas sûre que ce soit indispensable. Je suis pas sûre d'être très convaincante avec un synopsis, en fait. Je pense que la chose la plus utile, c'est la lettre d'attention. De toute façon, on sait très bien qu'ils lisent pas tout le texte dans ses moindres détails. Ils vont parcourir les premières pages, ils vont peut-être ouvrir au milieu, et puis après la fin, en gros. Si ça les intéresse, après ils vont refaire une lecture un peu plus poussée, mais ça va s'arrêter là. Donc ils jugent quand même très très vite un texte. Alors s'ils se rendent compte qu'il y a du boulot qui a été fait, et ça je pense que ça se voit, puisqu'on me l'a répété plusieurs fois, ils vont peut-être être attentifs à ça. Ça va peut-être les interpeller, ils auront peut-être envie de découvrir plus, d'en savoir plus. Mais encore faut-il que l'histoire les attire déjà. Alors peut-être que ce texte, il ne sera jamais publié. Peut-être que c'était un super bon exercice pour m'entraîner à l'écriture, que je me déploierais dans un prochain projet, que je trouverais mieux mon style, que j'éviterais toutes les choses qui ont péché sur ce texte. Je me confronterai sans doute à d'autres obstacles auxquels je n'ai pas été confrontée pour ce manuscrit, mais il est temps de passer à autre chose. Déjà, je suis assez contente parce qu'aujourd'hui, je suis tombée sur plusieurs passages où j'avais aucun mot qui était surligné en bleu. Et là, je me suis dit, c'est bizarre quand même qu'il n'y ait aucune répétition dans ce passage, parce que normalement, à toutes les pages, j'ai des mots surlignés dans une autre couleur. Et donc, je me suis dit que c'était un passage que j'avais dû réécrire récemment, et en effet, c'était le cas. Et donc, du coup, je l'ai parcouru rapidement pour relever un petit peu les répétitions et les fautes de ce genre de choses. Et bon, je me suis pas plongée dedans plus que ça, mais j'ai trouvé que par rapport à ce que j'écrivais au tout départ, c'est vachement mieux écrit. Et ça, je sais que c'est un premier jet. C'est venu d'une traite, comme ça, de manière assez évidente. Il y a le bon nombre de mots, il y en a pas trop, c'est pas trop juste non plus, on comprend bien ce qui se passe, ce qui se trame entre les personnages, ce qui est sous-jacent. Le décor il est bien planté, il donne une atmosphère, il participe même à l'atmosphère de la scène. Je trouve que c'est plutôt bien réussi, alors que c'est une scène clé, puisqu'elle marque la fin du premier acte. Donc si j'arrive à écrire mon prochain projet d'écriture avec une telle facilité, ça ira sans doute plus vite que pour cet ouvrage. Le mardi 6 avril 2021. Ça y est, j'ai fini les corrections, soit 1 mois plus tôt que prévu, ce qui est quand même plutôt rare. Généralement, quand je me fixe des deadlines, j'ai plutôt tendance à les dépasser, mais là, j'étais trop pressée d'arriver. J'ai peut-être un petit peu bâclé les dernières pages de mon texte parce que j'avais trop envie de terminer cet exercice. Donc j'ai déjà commencé à relire, j'en suis à la page 145 aujourd'hui. Demain matin, je vais continuer ma relecture. Alors le début du texte, les 44 premières pages, je pense que je vais pas y retoucher. Je vais modifier vraiment que les trucs que j'ai notés dans mon carnet. Mais à partir de la page 44, il va falloir quand même que je relise en modifiant. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont pas très bonnes et qui demandent quand même à être un petit peu améliorées avant de l'envoi en maison d'édition. J'aimerais demain finir la relecture de tout le texte en PDF, d'avoir fini de prendre des notes. Enfin, je sais pas si je pourrais en fait, parce que je crois que je relis à peu près une 15aine de pages par heure. Ça dépend s'il y a beaucoup de modifications à faire ou pas. Donc sachant que j'en suis à la page 145, 15 pages par heure, ça m'étonnerait qu'en 2 heures j'ai le temps de tout terminer. Bon, faut que je fasse le calcul pour voir combien de jours ça peut me prendre cette relecture. Et une fois que j'ai fini ça, encore une énième correction avant l'envoi quand même. J'ai du mal à lâcher prise, c'est fou. Mais bon, je pense que c'est un petit peu normal.
Ça ferait pas autant de temps que je travaillerais sur mon texte, peut-être que ça serait plus facile pour moi de l'envoyer tel quel. Mais là, c'est vrai que je m'y suis quand même pas mal attachée. En fait, c'est assez ambivalent. D'un côté, je m'y suis attachée, donc j'ai vraiment envie d'envoyer une version très travaillée, bien fignolée. Et d'un autre côté, à force de le travailler, je m'en suis aussi un petit peu détachée. Je suis prête à accepter les retours que je peux avoir sur mon texte et à faire les modifications qui s'imposent, quoi. Selon mes calculs, s'ils sont corrects, je devrais finir ce travail d'ici à peu près 6 jours, en lisant 15 pages par jour. 6 jours, ça nous mène à lundi prochain. On sera le 13 avril. On peut imaginer que pour la réécriture, j'en ai pour à peu près 2 semaines. Donc ça nous emmène fin avril et donc en mai, je commence à préparer mes dossiers. Ça serait bien, ce timing me plairait bien. En fait, j'aimerais les envoyer en juin, avant les grandes vacances d'été. Je sais pas si ça change quelque chose pour les maisons d'édition, de recevoir, surtout en ce moment avec la période qu'on vit, où apparemment beaucoup de maisons d'édition sont un petit peu inondées sous les manuscrits. Je pense que je l'envoie n'importe quand dans l'année. De toute façon, il peut passer à la trappe avec les conditions actuelles. J'ai hâte de faire cette étape parce que j'ai hâte de passer à autre chose. Là, ça y est, je sens que cet ouvrage, je l'ai assez trituré dans tous les sens. Je pourrais continuer à le manipuler pendant des années. Si je n'avais pas envie d'écrire autre chose, peut-être que c'est ce que je ferais. Mais là, j'ai un autre texte qui m'appelle et j'ai pas envie de passer encore 2 ans sur ce manuscrit. Je pense que je lui ai consacré assez de temps. Et j'ai peur aussi, à force de le triturer de la sorte, déjà de l'abîmer, et puis aussi de pervertir, de tronquer le propos de base. Sans doute que je commence à lui insuffler le souffle qui est le mien aujourd'hui et qui n'était pas celui de quand j'ai commencé à l'écrire. Bon, ça c'est un petit peu normal, quand on travaille un texte sur la durée, il se transforme avec le temps. On n'a plus forcément envie d'y mettre les mêmes choses, d'y insuffler le même sens. J'ai toujours l'impression qu'il correspond pas trop à ce que j'avais envie de faire au départ. Je sais pas si c'est un sentiment qui est normal ou pas. En tous les cas, ça me laisse perplexe. C'est pas le terme qui convient. Je suis dubitative quant à sa qualité. Peut-être que je suis dans ce sentiment-là parce qu'il ne correspond pas à l'idéal que j'avais de ce roman. Alors que pour quelqu'un qui ne l'a jamais lu, ça sera bien. C'est impossible de savoir ça. Je pensais que j'étais assez capable de me rendre compte de sa qualité littéraire. En tous les cas, des passages qui étaient bien ou pas, mais à force de le triturer dans tous les sens, je me suis rendu compte que mon sentiment par rapport à mon texte déjà changeait d'un jour à l'autre. Et en plus, souvent, il s'adaptait au passage que j'étais en train de lire. C'est-à-dire que si c'est un passage que j'ai écrit il y a longtemps, je le trouve pas très bon. Et si c'est un passage que je viens tout juste de retravailler, même s'il y a des petites fautes dans les tournures de phrases, des maladresses, tout ça, je le trouve toujours beaucoup mieux, quoi. Alors ça me donne l'impression que mon écriture s'est améliorée, ça c'est plutôt positif, mais d'un autre côté, ça me donne aussi envie toujours de le retravailler et de le retravailler sans cesse, puisque ce que je viens de réécrire, c'est toujours ce qu'il y a de mieux. Et puis ce travail, typiquement, ça peut prendre la vie entière, Sauf que j'ai pas du tout envie de passer toute ma vie sur un seul et unique ouvrage. Je préfère m'améliorer de texte en texte, roman après roman, plutôt que de mettre toute mon énergie dans un seul et unique manuscrit. Je sais pas comment font les autres auteurs pour envoyer aussi facilement leurs textes aux maisons d'édition. Enfin, sans doute que c'est pas aussi facile qu'il n'y paraît, mais comment on peut se satisfaire au point d'envoyer ? Moi, j'aurais jamais pu me satisfaire en me disant j'ai travaillé 2 mois sur la réécriture de mon texte et ça y est, il est prêt. Oh, mais c'est pas possible. Alors peut-être c'est une erreur de ma part, dans le sens qu'il vaut peut-être mieux privilégier la diversité des textes et s'améliorer au fur et à mesure de manière peut-être plus... Enfin bon, je pense qu'en fait chacun fait comme il veut, quoi. Il n'y a pas de méthode. Je suis en train de lire en ce moment, parallèlement à mes livres de fiction, Profession romancier d'Haruki Murakami, publié aux éditions Belfond. Et je vais vous lire un passage parce que ça m'interpelle.
Raymond Carver, dans l'essai déjà cité, raconte « J'aurais pu écrire des choses meilleures si j'y avais consacré plus de temps. Je suis resté muet quand un écrivain de mes amis m'a déclaré cela. Et aujourd'hui encore, alors que je me souviens de ces mots, j'en reste stupéfait. Car si l'on n'a pas été capable de donner le meilleur de soi dans le texte que l'on donne à lire, à quoi bon écrire alors ? Parce que, en fin de compte, la satisfaction d'avoir fait de son mieux, la preuve que l'on a travaillé à son maximum, ce sont les seules choses que l'on emporte dans sa tombe. » Voilà ce qu'il écrit. Alors je le comprends parfaitement, mais si je prends l'exemple du texte que je suis en train d'écrire, je sais que je pourrais encore l'améliorer si je continuais à travailler dessus des années. Et en fait, je peux continuer à l'améliorer toute ma vie. Et donc en fait, je pourrais n'écrire que ce roman toute ma vie durant. Donc non, je serais toujours persuadée que malgré tout le temps que j'y passe, malgré toute l'énergie que j'y consacre, que j'aurais toujours pu faire mieux. Donc je peux pas être d'accord avec ce passage du livre d'Haruki Murakami. Des fois, j'ai envie de répondre aux auteurs quand ils écrivent des choses comme ça pour expliquer mon point de vue sur la chose et j'aimerais bien savoir ce qu'ils en pensent. Là, je fais de mon mieux à l'heure actuelle, mais c'est jamais assez pour moi. Alors après, peut-être que c'est une question de personnalité, peut-être que c'est une question de perfectionnisme. Donc on peut toujours passer plus de temps sur une œuvre. Mais après, il reste à savoir, est-ce qu'on a envie de passer toute sa vie sur une seule et unique œuvre ou est-ce qu'on a envie d'en écrire plusieurs ? Moi, je pense que j'ai déjà passé assez de temps sur ce texte. Maintenant, j'ai envie de passer à autre chose. Je sais pas, ça me semble naturel. La suite de mes aventures d'apprenti écrivain au prochain épisode. J'espère déjà que celui-ci vous a plu. Si c'est le cas, je serai ravie de vous retrouver la semaine prochaine. Même jour, même lieu, même heure, vendredi à 18h sur votre plateforme de podcast préférée. En attendant, vous pouvez toujours aller faire un tour sur ma chaîne YouTube Aurélia se raconte où vous retrouverez quelques petites vidéos de conseils d'écriture, de chroniques de lecture, de reportages autour du livre, etc. Merci beaucoup pour votre écoute et si vous avez envie d'échanger avec moi, n'hésitez pas à venir me retrouver sur Instagram @AuréliaHorner. À très bientôt.